Bonjour tout le monde. Et oui, ça fait un petit moment que je vous ai pas fait de vidéo. Voilà, avec une année en plus et une dent en moins, me revoici de nouveau. Euh, J'avais envie de vous parler un petit peu de mes projets, de ce qu'il y avait de nouveau en ce moment. Déjà, ayant continué les stages, notamment sur Paris, qui s'est très bien passé et ayant mieux ressenti les demandes qui apparaissaient, je monte un nouveau stage de canalisation pour début décembre, sûrement sur Paris. J'attends encore de voir, hein. Voilà, j'ai plusieurs propositions. Par contre, je pense que ça sera un stage uniquement de canalisation, pas de médiumnité cette fois-ci, autour des rayons et de comment augmenter la canalisation pour la guérison, hein. Je précise que c'est un stage de canalisation orienté guérison. Voilà, donc si ça vous intéresse, vous pouvez me contacter. Après, pour le reste, plein de projets vont voir le jour et sont encore sous cloche pour le moment parce qu'il manque les finitions. Alors déjà l'intégration dans les soins médiumniques de ma flamme jumelle qui a déjà été proposée, mais que là on va officialiser pour faire des soins à deux, parce que c'est vrai qu'avec l'énergie lumière, l'énergie est beaucoup plus forte et on a remarqué de très très bons résultats. Et on s'est dit que comme ça, notre savoir croisé permettra vraiment réellement d'étendre l'énergie médiumnique de la personne qui reçoit ce soin. Donc ce sera des soins plutôt orientés médiumnité pour ouvrir le troisième œil, les énergies qui correspondent à la médiumnité intérieure, ainsi de suite. Voilà. Ensuite, donc ma flamme jumelle, Amanara, que vous connaissez peut-être par ma page, va ouvrir des soins. Pour le moment on n'a pas fixé les prix, mais ce sera des soins médiumniques ou à base de Reiki, suivant la canalisation de la personne, et donc ça devrait tourner autour d'une heure à 30 € ou 40, voilà, maximum, mais enfin dans ces eaux-là. Avec aussi l'intégration des soins de lune dorée, qui est à la base une de mes élèves, mais qui a vraiment un potentiel énergétique bien à elle, hein, je le précise, qui est en train de préparer pour nous des séances en même temps de Reiki, de lumière et d'amour, c'est-à-dire que c'est un soin qui vous permet de vous sentir rempli en plénitude et qui vous permet de remplacer tous vos désordres affectifs et vos manques d'amour, de générosité intérieure ou de stress, des choses comme ça, en amour pur, et donc en capacité aimante à s'affirmer soi-même, à mieux diriger sa volonté et accepter ses erreurs et ses choix. Donc à la base on avait fait un soin Reiki à la demande à 12 € qui va pas disparaître, hein, mais qui va permettre aux gens qui eux sont un peu pressés de pouvoir prendre un soin Reiki le soir, parce que ce soin est préparé à l'avance et c'est pas la même chose, hein, parce que c'est uniquement un soin Reiki là en l'occurrence. Donc voilà, donc ça c'est pour la panel des soins énergétiques. Ensuite je continue sur la canalisation et le channeling, par l'intégration de nouvelles énergies de Reiki que j'ai faites dernièrement. C'est-à-dire que j'ai développé un nouveau potentiel médiumnique ces temps-ci, hein. C'est pour ça que je suis restée un petit peu dans l'ombre, parce que j'avais beaucoup de choses à retravailler pour pouvoir passer tout ça. Et maintenant que j'ai mieux ouvert mon énergie au sacré, hein, et à l'énergie qu'il me fallait dépasser pour ma vie entière, hein, parce que j'ai refait ma ligne de vie et j'ai repassé mes énergies futures pour pouvoir être en paix avec moi-même, j'ai constaté que la plupart des énergies en fait qui me manquaient terriblement étaient de m'approprier entre guillemets mon énergie en soi aucunement, mais de ressentir pleinement ce que je vivais au sein de la relation avec les autres, hein, que j'entretiens depuis des années au travers de cette empathie, extrasensorialité si nécessaire aux médiums qui font mon travail de guérison. Et je me suis sentie beaucoup mieux après avoir compris l'énergie médiumnique que j'avais complètement jusqu'au bout. C'est-à-dire que j'ai pu enfin intégrer le fait que la relation que j'avais avec les autres était altruiste et pure, certes, mais que j'avais des peurs aussi ancrées de perdre mon énergie, qui m'avait fait perdre beaucoup d'allant en fait et de vitalité. Et donc sur ce travail, je me suis rendu compte qu'en fait la plupart des thérapeutes l'avaient. Voilà. Et je me suis rendu compte, après avoir recherché dans l'énergie, dans les annales akashiques et ainsi de suite, que non seulement beaucoup de gens avaient cette peur, mais la plupart des gens ne savaient pas du tout s'en libérer. Donc j'ai fait un Reiki là-dessus.
j'ai créé une initiation que je vais pas sortir encore parce qu'il me faut un manuel plutôt complet, qui est un Reiki des gardiens de l'énergie, qui est une énergie de canalisation que j'ai eue à la source à la base pour connaître mon chemin de vie. C'est un rappel carrément de ce qui a été négocié dans l'entre-deux-vie, hein, pour ma vie future à ce moment-là, donc avec les contraintes universelles qui m'étaient exposées à chaque fois que je faisais un choix et pourquoi je pouvais pas faire celui-ci et ainsi de suite. Et au travers de cette énergie, j'avais vécu un tel éblouissement, une telle illumination, un tel bonheur, être en paix malgré le poids de savoir tout le futur, y compris sa mort et ainsi de suite, donc peut-être les peurs les plus anxiogènes de l'humanité, avec un tel amour et une telle ouverture que je m'étais dit waouh, si je peux revivre un jour cette énergie, je voudrais l'avoir, parce que ouvrir en conscience le voile comme ça, avec une telle force, sans jamais avoir peur, sans jamais de doute sur la lumière de la conscience divine et le fait qu'on est aimé et accompagné, m'a ouvert les yeux à ce moment-là, et j'avais souhaité ça. Et bêtement, ce Reiki un jour est apparu. Ça fait plus de 6 mois que je le travaille maintenant. J'ai préféré le garder secret parce qu'il nécessite énormément de documentation, et donc je vais devoir m'atteler à cette tâche maintenant, de faire ce manuel de 300 ou 400 pages pour pouvoir retransmettre dans l'énergie cette énergie qui n'est pas seulement une énergie médiumnique, hein, qui est une énergie qui vous met dans la terre, qui dégage vraiment toutes les peurs et les absences d'éveil dans le canal, et qui pour moi est un Reiki non seulement transformateur de la conscience humaine, mais complètement d'amour de soi. Voilà, donc j'ai des messages réguliers de cette énergie. Chaque fois que je le passe, au bout de 10 secondes, je vais mieux. Je vous le montre dans l'énergie en ce moment pour que vous puissiez vous en rendre compte. C'est quelque chose qui m'a permis énormément d'ouverture et qui m'a permis le travail que j'ai aujourd'hui avec vous. Donc aujourd'hui, je peux l'affirmer dans le canal, j'ai plus de peur. J'ai plus de doute. Je sais pas si j'en aurai encore à nouveau, mais enfin j'espère pas, parce que j'espère avoir calculé assez bien ma vie pour pas avoir à faire ce travail qui a été long et rigoureux. Mais en tout cas, je suis contente d'arriver à vous, je dirais, à nouveau pur dans l'éveil. Voilà, et avec quelque chose complètement serein, complètement serein dans ma liberté intérieure, de pouvoir refuser ou accepter certaines choses dans mon existence. Voilà, donc ça c'est pour ce Reiki. Et j'ai aussi un nouveau Reiki que je travaille beaucoup, que j'ai depuis un petit peu moins de temps, qui est un Reiki de la conscience divine, qui permet à nous les médiums, qui avons souvent des guidances liées à l'illumination, hein, qui sont très fortes et très belles, mais qui ne sont pas toujours raccordées à la terre et au moment qu'on vit, de tout simplement choisir la bonne médiumnité pour le bon moment et la meilleure conscience divine à chaque énergie différente, avec chaque ancrage qui nous est permis de recevoir et de donner. Donc s'il le faut, en modifiant cet ancrage, effectivement, pour pouvoir mieux prendre en conscience la considération qu'il faut avoir effectivement pour le meilleur avenir. Et donc là, c'est un Reiki qui est surpuissant, certes, mais qui demande beaucoup de connaissances en énergie et qui n'est pas accessible à n'importe qui. Cela dit, pour ceux qui ont envie de continuer leur route dans la voie de la lumière et de la médiumnité, c'est aussi un outil très performant. Donc plus ça va, plus je me suis rendu compte que la réalité était simple à vivre en soi pour moi, certes, mais que je n'avais pas tous les éveils qu'il fallait encore pour saisir la puissance médiumnique. La puissance divine, pour moi, c'est quand on est exactement à la source, le regard posé là où il faut. À ce moment-là, l'énergie de conscience divine nous adombre, nous fait effectivement prendre la voie de la lumière pour nous faire comprendre ce qui trace notre chemin actuellement. Et pour ça, il faut être constamment raccordé à la Terre d'une manière judicieuse. Il ne faut pas être perdu dans les énergies de lumière et en avoir 15 en même temps, il faut en avoir une, la bonne, et il faut savoir être économe en énergie. Et c'est pour ça que j'ai fait ce Reiki, pour que tous les gens qui ont beaucoup de lumière, beaucoup de canalisation, beaucoup de force intérieure ou beaucoup tout simplement d'initiation puissent percevoir l'éveil qu'il leur faut tout le temps au bon moment. Donc voilà, ça c'est mes nouveautés. Ensuite, j'en arrive à quelque chose d'un petit peu moins spécifique, un petit peu moins technique. J'ai fait mon nouveau site internet, certes, mais j'ai pas tout mis en ligne parce qu'il me reste une boutique à finir. Dans cette boutique, j'ai mis des centaines de produits Reiki. J'espère pouvoir la sortir bientôt. À vrai dire, je pense qu'elle va sortir dans 2 mois. Mais
j'aimerais d'abord votre avis sur la situation de la lumière. C'est-à-dire, est-ce que vous avez envie de participer à l'aventure du Reiki à la base, dans l'initiatique, ou est-ce que vous avez envie de découvrir la conscience médiumnique? Et ça, c'est pas la même chose. Pour l'éveil, moi, je comprends les deux. J'ai accès à la source des deux manières, quelque part de manière assez simple, mais j'aurais aimé comprendre pourquoi vous, les gens qui me regardaient, qui me connaissaient, n'avez pas la pratique de la lumière la plupart du temps, et qu'est-ce qui vous attire ou vous répulse dans ce travail d'énergie. Voilà, donc c'est pas un devoir, vous pouvez ne pas prendre vos copies, mais j'avais envie de partager avec vous, voilà, cet instant. Ensuite, la guidance divine m'a fait passer beaucoup de choses avec des flammes jumelles en ce moment. Je sais que c'est un petit peu difficile de tout résumer en une vidéo, mais je tiens à vous dire que j'ai eu plusieurs demandes concernant la flamme jumelle et que je pense faire quelque chose là-dessus parce que effectivement, on me dit que la plupart des destins sont bloqués en fait par des voies collectives dans la flamme jumelle, qu'il y a beaucoup de guidance. Certaines sont bonnes, d'autres sont trompeuses, parce que hélas, on tire parti d'une spécificité liée à une vie en général qui a été très bien étudiée, très bien travaillée par un thérapeute par exemple, et cette personne va en déduire que la plupart du temps ça doit se passer comme ça. Et il y a eu beaucoup de problèmes à ce moment-là. J'ai eu beaucoup de guidance métatronique pour rétablir l'ordre dans la confusion collective, et j'ai eu beaucoup de problématiques avec des gens qui ont des credos et des croyances sur la flamme jumelle qui sont totalement inamovibles et qui en souffrent beaucoup en plus, ou alors font souffrir leur entourage parce qu'ils ont besoin de cette nécessité mentale pour expliquer leur peur, leur incohérence ou des choses comme ça, et qu'ils se raccrochent à quelque chose comme tout le monde quand on souffre. La problématique, c'est que je vois des vies gâchées. Voilà, et j'ai vraiment envie de parler de ça, de la réalité d'une flamme jumelle qui ne doit pas être ouverte au credo, parce que la flamme jumelle, c'est le contraire de la croyance, c'est justement la volonté d'ouvrir le karma, la volonté de ne plus trimballer de mémoire, de ne plus trimballer de credo, de croyance, de collectif, et il faut que ça rentre dans les têtes. C'est-à-dire que vous, si vous vivez la flamme jumelle, c'est pour vous déprogrammer, et non pas pour chercher une autre programmation. Voilà, donc rappelez-vous de ça, que vous êtes libre à la base de vos choix de vie, certes, mais que vos choix de vie sont écrits. Hein, et que si vous voulez vraiment savoir comment la flamme jumelle va se passer pour vous, plutôt que de dire oh en général il vaut mieux vivre avec sa flamme jumelle, c'est tellement un bel amour, ou oh non c'est pas bien de vivre avec la flamme jumelle, alors j'ai même entendu dire des gens que c'était limite incestuel de vivre avec la flamme jumelle, je vous rassure c'est pas le cas. Donc vous voyez, à force de trimballer des croyances, on aurait envie de tirer parti sans arrêt des généralités, donc déprogrammez-vous, c'est ça la réalité de la flamme jumelle. Le rayon gémellaire, il vous dit, écoutez, tout ce qui vous permet de vous assembler, c'est ce que vous croyez. Voilà. Et donc, si vous acceptez que la réalité, elle est beaucoup plus simple, si vous vivez l'éveil à votre source personnelle à vous, en vous ouvrant le cœur et l'âme à l'amour, certes, mais en acceptant qui vous êtes aussi, en faisant un vrai travail de chaman, hein, d'intégration du soi, de la réalité aussi du karma, vous vivrez beaucoup plus heureux que si vous étiez dans un credo, où voilà, selon un tel, il fallait faire comme ça, vous avez tout bien fait, vous êtes en paix maintenant, et où vous vous raccrochez comme ça dans une forme de non-vie, où il y a plein de doutes, plein de peurs, mais ah c'est pas grave, c'est dur, la flamme jumelle, c'est comme ça. Voilà, donc rassurez-vous, c'est pas le cas, on peut être illuminé, on peut être plein de bonheur, on peut être à la source avec la flamme jumelle, et on n'a pas forcément besoin de vivre des irréalismes délirants et tout ça, si on est capable de matérialité, de spiritualité éveillée, en accord avec sa matérialité et de bonheur. Donc la réalité, vous la vivrez comme vous voulez. Mais moi je vous le dis, déprogrammez-vous. Voilà. Et donc là-dessus, je vous affirme que non seulement la saison va être prolifique et pleine de bonheur, mais en plus il va y avoir des nouvelles énergies assez délirantes qui vont nous permettre là d'étudier nos choix de vie de manière beaucoup plus consciencieuse et beaucoup moins arriviste. C'est-à-dire comment je peux réussir à avoir ça, la médiumnité masculine classique. Enfin quand je dis masculine, pour vous les garçons, c'est pas pour vous en particulier, hein, chacun a un yin et un yang, mais qui va nous permettre tout simplement d'accepter les réalités. C'est-à-dire que par exemple, si vous avez besoin d'un choix de vie plus serein, on vous dira quitte cette ville, ça ne va pas. Et que vous l'acceptiez ou non, le message sera celui-là. Hein. Donc après, si vous avez besoin à ce moment-là d'y travailler, on vous dira plus comme avant, oh, mais tu sais, c'est pas facile pour toi, la ville, il faudrait peut-être mieux que tu... Les messages seront plus clairs.
Écoute, tu vois, par exemple, tu habites là, ça va bien. Voilà. Donc si tu trouves une maison propre, va dans ce coin, tu seras très heureux. Donc les messages seront plus clairs, peut-être plus péremptoires aussi, parfois, mais il faudra les accepter. Il faudra ouvrir votre âme à la réalité qu'elle vit. Donc moi je vais vous laisser travailler sur cette énergie qui a été ouverte pour la suite. Pour la suite du mois d'octobre, jusqu'à la fin du mois de novembre, il va y avoir de gros travail d'énergie sur la médiumnité là-dessus. Pour ceux que le travail intéresse, n'hésitez pas à vous joindre à moi à la source, qui est fini la partie du travail la plus lourde en fait, au travers du collectif à gérer, c'est-à-dire justement les croyances limitantes, la plus ancrée dans notre culture et les choses les plus dures qu'on puisse rencontrer dans l'énergie, les plus arrivistes notamment, et comme ça vous serez peut-être moins checké sur l'ego et sur la violence. Voilà, donc n'hésitez pas à vous joindre à ce moment-là à mon soi supérieur, au travail de la source sur ce travail. En attendant, je vous souhaite un super début de l'année scolaire, même si c'est plus vraiment le début, mais moi j'ai pris mon temps. Et contente de ce travail avancé. Je vous souhaite plein de bonheur pour la suite et j'espère vous refaire une petite vidéo bientôt. Je vous embrasse.